Pascal Zavaro, bonsoir et merci d'avoir accepté d'être parmi nous pour cette newsletter du Festival d'Auvers-sur-Oise. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes le compositeur invité de l'Opus 32. Parlez-nous un petit peu de cette édition du festival. Alors, ce festival, je dois dire que pour moi c'est un grand bonheur parce que ça va permettre au public de rencontrer toute une série de pièces que j'ai composées d'ailleurs pour certaines d'entre elles il y a très longtemps, enfin il y a une vingtaine d'années, et qui sont toutes des pièces soit de musique de chambre, soit des pièces vocales. Et je dois dire que pour moi c'est vraiment une occasion extraordinaire comme ça de justement faire un voyage à travers ce que je peux considérer comme étant maintenant mon catalogue et me retourner sur certaines années où j'ai composé des pièces pour piano et violon, des pièces pour voix, des pièces pour percussion et orgue. Il y aura effectivement un trio, il y a eu un trio pour piano, violon, violoncelle. Et toutes ces pièces-là, pour moi, intimement, c'est un peu la façon de revenir sur mon parcours. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare et que j'apprécie énormément. Très bien, merci. Si vous aviez un coup de cœur pendant ce festival, ce serait quoi ? C'est difficile parce qu'en fait, tous les concerts sont extraordinaires et toutes les occasions me semblent être à la fois uniques et comment dire, très intenses. Alors, est-ce que je vis ça simplement parce que effectivement, c'est la première fois que vraiment je suis d'une manière aussi assidue tous les événements de ce festival. Il me semble que je pourrais pas dire, disons que la plus intense, ça sera la dernière. Ça sera celle qui n'a pas encore eu lieu et qui sera celle de la création, puisqu'on m'a demandé une œuvre à l'occasion de ce festival. Ça sera l'œuvre Annonciation pour chœur mixte et 2 solistes. Et je pense que ça sera pour moi la plus grande intensité, ça sera à la fin. D'accord, très bien. Nous venons d'écouter Valérie Sokolov et Evgeny Izotov. Parlez-nous un peu de Spirale pour piano et violon. Pour moi, c'était un peu ma première manière, c'est-à-dire que c'était un moment où je pensais que la musique devait incarner, ou du moins traduire, ce que moi je ressentais du monde contemporain, c'est-à-dire son côté absolument trépidant, hystérique, et j'ai fait un certain nombre de pièces comme ça, dont la particularité est d'être mu par une sorte de mouvement perpétuel motorique, et qui me semblait être la base, le point d'appui d'une expression qui était vraiment moderne et qui en fait traduisait ce que je sentais de la vie moderne à ce moment-là. Mais il y a quand même presque 18 ans. D'accord, très bien. Enfin, une petite surprise justement par rapport à cette création de l'Annonciation. Pascal Escan me disait tout à l'heure, vous êtes un compositeur français, nous sommes un festival français. Et donc, cette pièce sera donnée donc, par Suzanne Jérôme, la soprano que nous avons déjà eue, et Laurent Arcaro. Parlez-nous plus amplement de cette création justement. C'est une création qui est une sorte de triptyque, c'est un triptyque. Au départ, c'est à cause et grâce à Pascal Escan qui m'avait demandé si je pouvais écrire un Je vous salue Marie. J'ai tout de suite accepté et puis en essayant de l'écrire, je me suis aperçu quand même que j'avais plus de facilité à le faire en latin. Donc il y aura dans cette pièce 2 Ave Maria qui encadreront un mouvement central tout à fait curieux, puisque ce sera une annonciation sur un texte du XIIIe siècle, un texte d'un Trouvert que j'ai réussi à débusquer, qui est un texte tout à fait étrange, parce que il s'agit de la Vierge qui reçoit l'ange et qui, à l'annonce de ce qui va lui arriver, est tout à fait inquiète et crée des oppositions ou elle a des objections
elle est un peu inquiète parce que finalement, elle se dit, mais moi, si je vais être enceinte, je n'ai pas de mari, ça va faire jaser. Est-ce que tout le monde va pas prendre cet état de fait d'une manière plutôt agressive? Et l'ange finalement réussit à la rassurer et à lui dire, non, non, t'inquiète pas, Dieu pourvoira à tout. Et donc il y a quelque chose d'absolument moderne au fond dans cette finalement problématique de la Vierge qui se trouve à enfanter sans avoir de mari. Merci beaucoup, donc merci d'avoir été avec nous pour cette newsletter. On vous retrouvera, si vous le voulez bien, avant l'annonciation, pour prendre un petit peu vos impressions d'avant-concert, et après, voilà. Merci à vous, Pascal Javaro.